combat sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et bienvenue sur ce test de mode Minecraft avec Tostaki, ou plutôt salutations cordiales et bienvenue sur Pixelmon. La dernière fois dans l'épisode 1 j'avais pas tout expliqué et aujourd'hui l'épisode s'appelle On va s'expliquer parce que je tiens à faire un petit tuto pour pas que vous soyez perdus. Alors je voulais vous parler de l'enclume. L'enclume pour l'utiliser il vous faudra déjà la créer évidemment. Ce n'est pas la même que celle de Minecraft qui avait été rajoutée. Ce n'est pas la même que celle de Minecraft qui avait été rajoutée donc dans la version 1.5, 1.4, je sais plus trop. Elle avait été ajoutée avant, ce n'est pas le même craft et elle permet en fait à forger le bas des Pokéballs ainsi que les feuilles d'aluminium. Vous vous souvenez, je rageais parce que je savais pas comment les faire, et ben j'ai découvert ça. Il faut en fait les placer avec le clic droit, il faudra placer l'Iron Ingot avec le clic droit. Pour le bas des Pokéballs, vous passez le disque Pokéball avec le clic gauche. Alors après le problème c'est que ça gicle et il faudra taper jusqu'à ce que la Pokéball passe par 3 stades. Après il faut évidemment, le problème c'est que ça gicle et il faut prévoir de la place autour un peu pour pouvoir la récupérer et être évidemment le plus en face possible, mais bon c'est assez aléatoire. Voilà, vous faites clic droit sur l'enclume. Maintenant je vais passer voilà, donc j'en refais une, voilà, et vous faites trois stades. Vous voyez, premier stade, deuxième stade, troisième stade. Et donc une fois que le disque de fer est vraiment bien arrondi, donc ça se voit, hein, ça se voit assez. Les clips en métal sur le côté sont vraiment très ressortants. Et bien à ce moment là vous faites clic droit sur l'enclume et vous récupérez. Pour faire le haut des Pokéballs il faudra utiliser les baies. Donc dehors j'ai une culture de baies et je vais vous montrer ça après. Il faudra aller chercher les baies dans la nature et ramener chez vous et faire un élevage. Pour les aluminium plates, les feuilles d'aluminium qui sont indispensables pour faire le PC, pour faire le healer, que j'ai fait pendant l'inter-épisode, d'ailleurs vous le voyez à ma gauche, hein, je vous avais montré le craft. Si voilà, je dois récupérer pareil, hein, la feuille d'aluminium. Une fois que vous l'avez créée elle gicle un peu dans tous les sens, donc il faut aller la récupérer, elle est là, voilà. Donc je vais vous montrer à quoi sert donc le mode qui permet d'afficher les crafts, c'est Craft Guide. Donc vous voyez bien, il faudra du diamant pour faire le healer, donc c'est ce que j'avais trouvé dans l'épisode 1. Donc j'ai créé le healer, je l'ai installé et il est indispensable évidemment pour soigner vos Pokémon. Les aluminium plates servent aussi à faire d'autres machines, notamment la fossil machine. Donc la fossil machine en fait je crois c'est pour régénérer les fossiles que vous allez trouver je ne sais pas trop où. Et il faudra évidemment pour cela la créer en plusieurs parties. Donc il y a le fossil machine top, c'est le haut de la machine à fossiles. Fossil cleaner c'est ce qui va s'occuper du fossile, et la fossil machine base c'est le piédestal de la machine, de la fossil machine, de la machine à fossile pour le PC. J'ai presque tout ce qu'il faut, mais il faudra que j'aille dans le Nether, donc je vais faire une porte du Nether. Et là je vais vous montrer le healer. Donc il suffit de faire clic droit, voilà, hop, clic droit en visant bien la machine, et vos Pokémon, que vous en ayez un ou 6, seront tous soignés. Ça prend exactement le même temps, il n'y a pas la petite musique, le pam 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 padadam, c'est dommage. Donc là vous voyez mon Evoli n'est plus fainted, il a 20 points de vie. Donc je vais pouvoir aller attaquer un Pokémon. Je vais aussi surtout m'occuper de... Quand vous entendez un petit clic, faut pas tout le temps stresser parce que de toute façon il n'y a rien qui vous attaque. Vous savez, des fois on entend des petits tapes. En fait ce sont les Pokémon qui se fight entre eux. Vous êtes quasiment safe parce que il n'y a absolument rien qui vous attaque, rien qui vous agresse. Donc vous êtes tranquille. La Pokéball verte, donc les baies, il faut les cuire comme je vous l'ai montré tout à l'heure là. Et après ça vous pouvez avoir différents crafts. Donc pour la baie verte, vous voyez, il faudra tout le temps la mélanger, hein. Cherchez pas à aligner 3 baies vertes, ça marche pas comme pour le fer. Là il faudra composer des couleurs, des coloris différents
pour faire le haut de la Pokéball. Et il n'y a pas besoin d'utiliser l'enclume, il me semble, vous êtes directement, quoi que si en fait. Et je sais pas, on va voir tout de suite. Vous êtes directement, normalement vous avez directement un haut de Pokéball très spécial. Donc par exemple avec les vertes, vous obtenez des Pokéballs assez particulières. Là j'ai utilisé donc là j'ai un petit jardin de baies. J'ai cherché en fait pendant l'inter-épisode des baies dans les forêts. Vous les trouvez en forêt tempérée, donc pas en jungle par exemple, ou dans les forêts froides avec des sapins et tout. Quand vous trouvez enfin quand vous avez déjà votre élevage par exemple, votre petit jardin de baies, je vous conseille de les mettre comme ça alignés. Je vous conseille de les mettre bien alignés les unes aux autres, de façon avec en prévoyant une case entre chaque rangée par couleur, hein, c'est bien de les classer, c'est plus ordonné, c'est plus joli. Et vous prévoyez évidemment un espace pour circuler, parce que pareil, quand vous cliquez droit sur la baie gicle par terre. Et donc c'est assez pénible. Quand vous voyez une baie sauvage dans la rue, oh tiens une baie sauvage, vous cliquez sur le plus grand pour récupérer la baie, mais vous faites aussi un clic gauche, comme ça vous récupérez 2 baies. Voilà, c'est une manière de rentabiliser la baie au maximum, on va dire. Hein, vous faites clic droit, ça sert à prélever la baie qui est au-dessus. Le clic gauche, vous prélevez la baie qui a... C'est pas très logique, mais vous prélevez la baie qui avait été plantée pour faire l'arbuste. Donc vous voyez la rouge, c'est la plus rare à trouver, mais c'est la plus commune. Elle sert à faire la Pokéball de base, ainsi que la Great Ball. Donc la Great Ball c'est la Super Ball je pense. Le Vel Ball c'est pour les Pokémon moins forts que vous. Il y a la Fast Ball qui à mon avis est l'équivalent de la Speed Ball, je pense. Donc la rouge elle est assez indispensable, elle sert à plusieurs crafts. Elle sert à de nombreux crafts. Repeat Ball je sais pas à quoi ça sert. Fight Ball non plus je sais pas trop à quoi ça sert. Donc quand vous attrapez les balls, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une rangée assez grande, une dizaine d'arbres. Le mieux c'est... voilà. Et comme ça vous aurez un assez bon rendement de baies. Là vous voyez c'est Todd, c'est un autre joueur. C'est pas un joueur IRL, c'est un PNJ, personnage non joueur. C'est un dresseur de Pokémon, et level 30 ça veut dire que son Pokémon le plus haut est level 30. Donc on va peut-être pas s'attaquer à lui, hein, avec mon petit Evolu 5. Là ce que je cherche, je sais pas si les autres les PNJ comme ça vous agressent, et je sais pas non plus par contre si ils peuvent se servir de vos baies, est-ce qu'ils sont interactifs ou est-ce qu'ils sont tout simplement inactifs comme la plupart des PNJ dans Minecraft. Il me semble qu'il par exemple il ne s'attaque pas aux autres Pokémon. Il n'a pas l'air de capturer les autres Pokémon. C'est dommage, hein, ce serait bien, toujours dans Minecraft je trouve que ça manque un peu de compagnie quand vous êtes sur les parties solo, d'avoir d'autres joueurs, que ce soit dans Minecraft ou que ce soit dans un mode Pixelmon par exemple. Je sais qu'il y a certains modes qui rajoutent des personnages non joueurs interactifs, qui par exemple cassent des cubes, créent des maisons. Mais il se trouve quand même que, comme vous l'avez vu au début dans les screenshots, je suis tombé sur... voilà, donc là je lance un combat, contre la sous-évolution de Camerupt en fait. Donc c'est un Pokémon qui est de la 3ème génération, hein, c'est pas un Pokémon de la version or. Et il est niveau 7, alors je vais essayer de le battre, mais ça n'a pas l'air gagné. Pour l'instant je lui enlève à peu près autant de points de vie. Donc je vais utiliser Tackle pour cette charge. Automatiquement quand vous rentrez en combat, vous voyez vous-même aussi. Ce qui est un peu pénible des fois, c'est que les combats vous font déplacer vous aussi. Et des fois vous tombez dans l'eau. Donc là mon Evoli se fait défoncer. Pas grave, c'est tant pis. Maintenant que j'ai le healer, je peux le soigner en illimité. Je vais un peu regarder ce qu'il y a de ce côté là. Ça c'est ça.
C'est un autre joueur, ça aussi, je pense pas que ce soit Magma, un autre joueur c'est peut-être Opia. La pluie s'est enfin arrêtée, parce que c'est vraiment pénible, la pluie, vous remarquerez. Voilà, donc clic droit, ça prend toujours un petit peu de temps, et il appelle la musique, le tam 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 ta da dam. C'est dommage. Il y a un ronflex qui est coincé dans mes cultures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attaquer un Pokémon un peu moins HL. Parce que... ouais, donc là, Numel niveau 7, ça va pas le faire. Non, bon, allez, on réessaye le combat. Epicness. On va réessayer... on va réessayer de le battre. Il m'attaque en premier, donc déjà, ça, c'est pas super. Euh... Je vais essayer d'utiliser Tail Whip. Je sais pas ce que ça fait. D'accord. C'est Tail Whip, à mon avis, c'est pour faire descendre la défense de l'autre Pokémon, mais là, je me suis fait encore plus exploser de... Vous vous rendez compte, alors qu'il a que 2 niveaux de plus que moi. C'est un petit peu abusé, cheaté. Donc, je vais re-soigner mes Pokémon. Et je vais quand même m'en prendre un... Ah oui, au fait, les Pixelmon, donc de choses que je dois rajouter, remplace les mobs habituels de Minecraft, les creepers, tout ça. Donc pour récupérer les ressources, vous avez ça sur... Ah, un Nidoran, vous avez ça sur les différents Pixelmon Pokémon. Donc là je vais essayer de choper ce Nidoran femelle qui est niveau 3. Mais en plus vous voyez la hitbox des Pokémon est très restreinte. Il faut vraiment l'envoyer sur le Pokémon en question, sinon ça ne marche pas. Là il s'enfuit. Hein, c'est pour ajouter du challenge. À chaque fois qu'un Pokémon est de niveau assez faible, il s'enfuit. C'est pas terrible. Euh, le type qui a inventé ce mode s'est dit tiens, je vais faire rager le joueur jusqu'au bout. Je vais essayer d'attraper, enfin pas de l'attraper, mais de rentrer en combat avec ce petit Pokémon parce que j'ai l'impression que mon Evoli, à part des petits Pokémon niveau 5, il est pas capable de faire quoi que ce soit. Je vais essayer une approche en mode furtif avec la touche sneak. Je sais pas si ça... Ouais, non, ça ne marche pas non plus. Oh punaise. C'est juste impossible. En plus, le jet de la balle est courbé, donc ça n'atterrit pas sur le curseur. Ça atterrit un peu devant, mais pas tout à fait devant. Il faut prévoir la cloche de la balle. Je ne vais jamais y arriver, je sens. Mesdames et messieurs, ceci, je crois que je vais pas tarder à abandonner parce que là, c'est vrai, ça relève de l'ordre de l'impossible. C'est pas, c'est juste pas permis. C'est le type qui a inventé ce mode. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai réussi. Oh, c'est incroyable. J'ai réussi à rentrer en combat. Après, donc je... Vas-y, Evoli, attaque, charge. Oh oui, c'est un épique combat. Encore une attaque et il est mort, j'espère. Te la foire pas, Evoli, te la foire pas, je t'en supplie. Oh oui. Et c'est une victoire. Pour une fois, c'est pas moi qui perds. Et il a gagné que 40 d'XP. Super, on va pas aller loin pour ça. Il est même pas passé niveau 6. Ça veut dire que à chaque fois que je vais vouloir faire XP mon Pokémon, je vais devoir recourser des Pokémon. Je sens que ça va pas être, je sens que ça va pas être la joie. Euh, parce que si à chaque fois je suis obligé de courir après un Pokémon pour essayer de le vaincre, ça va pas le faire.
Là, je vais essayer d'attaquer ce paras. Alors, ce paras n'est plus dans son biome naturel, puisque normalement, vous voyez, il est dans les marais. Il vient des marais. Bon, écoutez, je vais rentrer, je vais essayer de rentrer. Plutôt. Si à chaque fois, après, je me perds, tiens, un deuxième nidoran femelle. Bon, allez, je rentre d'abord. Si à chaque fois j'essaie de courser un nidoran comme ça pour essayer d'XP, ça va vraiment pas le faire, hein. Ça c'est pas OO, c'est les rapaces de pique et ils sont niveau 39 mine de rien. Donc je vais pas m'amuser à attaquer ça. Euh, vous m'excuserez. Je crois que oui, je suis dans la bonne direction, c'est déjà une bonne chose. Voilà, voilà. De retour chez moi. Faut que je fasse attention à la grosse crevasse qui me sert d'entrée de la mine au fin fond au fin fond des ténèbres où je suis allé chercher du diamant et de l'aluminium. Donc là, pour ce qui est de l'aluminium, aussi j'ai oublié de rajouter, mais il vous faut une pioche en diamant pour pouvoir miner l'aluminium. Donc ça veut dire qu'il vous faut trouver au moins 4 diamants comme je l'avais fait pour avoir la pioche en diamant pour pouvoir miner de l'aluminium et avoir assez d'aluminium après pour faire le healer. Et il faut encore un diamant. Le diamant sert un peu de source de PV pour les petits Pokémon. Ouais, j'essaie toujours de mettre mes baies dans la barre. Voilà, voilà, donc je vous conseille toujours. J'ai l'impression aussi que les baies ne poussent pas toutes à la même vitesse, genre les rouges poussent assez vite, tandis que les autres non. Là c'est un Miltank niveau 11, je vais pas m'y attaquer. Et je vais aller soigner mon Evoli, je sais pas s'il a vraiment perdu. Bon, dans tous les cas, il a perdu des points de pouvoir, donc un petit peu, hein, pas énormément. Ouais, il avait pas perdu de vie en fait contre le Nidoran. Tant pis. Pour ce qui est des baies, donc comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, on peut pas les utiliser telles quelles. Il faut les cuire. Et ce que je vous conseille de faire, c'est un coffre spécialement pour les baies. Je vais m'en faire un juste après. Euh, et donc pour ce qui est du PC, il faudra aller dans les airs. Euh, je vais faire cuire un maximum de baies. Voilà, donc là elles sont finies, donc je vais remplacer par les jaunes. Et il faut en avoir un maximum de couleurs. Comme vous l'avez vu dans mon jardin tout à l'heure, j'ai quasiment toutes les couleurs, sauf la rose qui est vraiment difficilement trouvable. Euh, je me demande vraiment où on peut trouver les roses. Je vais vous montrer aussi comment on fabrique le marteau. Donc le marteau c'est pas compliqué, c'est comme une pioche, mais vous descendez jusqu'à la moitié. Voilà, et vous pouvez le faire dans n'importe quel matériau. Là je le fais en cobble parce que c'est ce qu'il y a de moins pénible, ce qu'il y a de plus facile à fabriquer, mais c'est celui qui a la durée de vie la plus courte évidemment. Vous pouvez en faire un en fer, vous pouvez le faire en or, vous pouvez aussi le faire en diamant. Diamant c'est... il fabrique... quand il est en diamant, il fabrique de manière très rapide, mais aussi en plus il dure très longtemps. Les Underpearls, vous les trouvez sur les Alakazam, je crois, c'est ça, sur les Alakazam, sur les Kadabra, je sais pas. Je sais plus trop le nom du Pokémon. Je crois que c'est la deuxième évolution, vous savez, et donc il remplace en gros les Underman. Et comme ils se fight entre eux, et ben, il suffit de parcourir la map, et des fois vous tombez bien gratuitement, bien gentiment sur des Underpearls. Là donc le Stonehammer il a 131 de durabilité, tandis que
tandis que le marteau en fer il en a 2 fois plus, et le marteau en bois j'arrive pas à afficher c'est sa durabilité, pourtant j'ai fait fluide. Bon tant pis. Ce qu'il faut c'est que je gère mon stock, parce que comme vous le voyez je suis assez chargé, et je vais me faire, ouais, je vais plutôt me faire un coffre spécial pour les baies. Ce serait préférable, c'est plus organisé. Ah, comme je l'ai dit, c'est toujours mieux de... Puis je vais aussi augmenter mon nombre de fours, parce que après la culture de baies va presque plus rapidement finalement que la cuisson des baies. Je vais récupérer ce qui a été fabriqué. En plus vous gagnez de l'XP hein, quand vous avez fait cuire des baies. Puis après je rajouterai des portes un peu de chaque côté, parce que c'est assez pénible de devoir tout le temps ressortir par le même endroit. Ouais, là il fait déjà nuit. La nuit, donc il y a aussi toujours ce système que des Pokémon qui n'apparaissent pas le jour apparaissent. Et en plus il y a la Dusk Ball, je crois, c'est ça, pour attraper des Pokémon que vous n'attrapez que la nuit. Voilà, là je me promène un peu dans ma forêt artificielle. Pas d'autre choix que de faire une forêt artificielle. C'est pas mon but. Ce que je voulais c'était récupérer des baies. Donc la hitbox des baies est très pénible. Il suffit d'ailleurs quand vous trouvez enfin une baie en vous baladant dans la forêt avant de la ramener chez vous. Ce qu'il faut faire c'est faire un clic gauche et ça suffit. Donc clic droit, puis clic gauche, il suffit d'un clic gauche pour casser une baie. Par contre il faut la viser, surtout avec le clic droit quand vous êtes sur la baie, faut pas être trop près, faut pas être trop loin. Donc c'est assez pénible. Là les rouges, je vais essayer d'augmenter d'abord la culture, voilà. J'en ai replanté déjà. Vous voyez la hitbox bug un peu. Le pied de l'arbre n'est pas tout à fait... Enfin bref, c'est assez pénible, parce que si vous faites un clic droit, même sur le pied de la baie que vous voulez, de l'arbre que vous voulez, dont vous voulez récupérer la baie, ça ne suffit pas parfois. Si vous êtes trop près, vous cliquez en fait derrière. Donc, par exemple, si vous avez des torches dans la main, bah, vous posez vos torches dans celui derrière. Là par contre les torches elles sont posées exprès, hein, c'est pour... je pense que ça fait aller plus vite. Je sais pas non plus si c'est vraiment le cas. Donc, du coup il faut que je replante ici. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir des baies le maximum de couleurs possible. Les roses j'en ai pas trouvé, les blanches, les baies blanches j'en ai trouvé aussi. Je sais pas si ça ne sert que aux fabrications de Pokéball, il me semble que c'est une fabrication que comme ça. Parce qu'après je me souviens il y avait des... Oui ça suit un peu le... Oui c'est ça, ouais non ça, on peut pas faire de potion ou quelque chose comme ça. Ça suit en fait vous savez ce système de la version or avec les baies que vous trouviez dans la nature, et il fallait les ramener à un monsieur Pokéball je crois, quelque chose comme ça, qui vous fabriquait des Pokéballs un peu plus évolués comme la Speedball. Dans la version jaune en tout cas il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait déjà certaines comme la Speedball. Il faudra aussi donc ce que je vais faire c'est beaucoup de fours. Je vais essayer de m'en faire 3, même 4. Allez, on va être généreux en four. Quatrième, ça a bugué quand je... Voilà. Non, je vais essayer de faire ça joliment, donc je vais faire des échafaudages, parce que sinon on peut pas les placer. Donc, je vais replacer mes coffres. Hein. Vous inquiétez pas, je vais mettre de la dirt, mais je vais l'enlever juste après. Je vais même en rajouter jusqu'au-dessus. C'est pour rentabiliser, je vous conseille vraiment d'avoir un maximum de fours pour toujours, hein, même pas comme mode Pixelmon, pour avoir un maximum
pour avoir un maximum de rendement, parce que s'il faut à chaque fois faut attendre, de mettre du charbon dans chaque... moi mon charbon je le stocke pas dans mes coffres, je le stocke limite dans... Voilà, donc maintenant j'enlève ma dire, je le stocke dans mes fours. Voilà, je me suis fait une belle rangée de fours. Voilà. Donc, j'ai que ça en charbon. Ah oui, mais mon charbon est déjà dans les fours en fait. Je vais essayer d'un peu vider mon coffre, mon inventaire. Donc j'ai la white... D'accord. Voilà, je récupère les choses et à chaque fois on gagne un petit peu d'XP. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'ai essayé de mettre du charbon un petit peu. L'obsidienne pour l'instant, bon bah je vais la garder quand même parce que après je vais faire le portail du Nether. J'ai stocké mon cuir, je suis bien content d'en avoir trouvé. On les trouve évidemment à mon avis sur les meumeux, tout comme le lait. La laine aussi, il m'est déjà arrivé de trouver de la laine, hein. J'en ai assez pour faire un lit. Donc on les trouve ça par contre sur ma rep. Voilà voilà. Donc je regarde les différentes Pokéballs que j'ai. Les différentes baies que j'ai et évidemment il faudra mixer les différentes baies, donc il faut en avoir un petit peu enfin même beaucoup de chaque couleur en fait, parce qu'à partir du moment où vous ne vous limitez plus à la Super Bowl, parce que la Super Bowl c'est vraiment pas terrible, donc à mon avis quand même les plus utiles ce sera la bleue et la rouge hein, pour faire la Super Bowl ou l'Hyper Bowl, je sais pas à quoi correspond Great Ball, il me semble que c'est juste Super Bowl. Ce sera la bleue et la rouge. Peut-être en fait que il faudra que je regarde la fabrication de la baie rose. Peut-être qu'après il y a des systèmes de couleurs primaires, couleurs secondaires. Et la baie rose, effectivement, je viens d'avoir cette idée. Il faut mixer peut-être baie rouge et baie blanche. Donc je vais resoigner mon Evoli. Ça ne sert en fait peut-être à rien parce qu'il a toujours pas perdu de vie. Et je vais après faire un fight. Et là je vous dis adieu les amis et à la prochaine fois.